produciamo energia elettrica dal 1904. Nous produisons de l'électricité depuis 1904, donc nous avons une histoire très longue. Nous utilisons des puits de 1933, nous ne brûlons aucun combustible, nous n'utilisons pas de matières premières, sauf un peu de lubrifiant, donc les coûts d'exercice et de maintenance sont très réduits. La difficulté de la géothermie est de bien connaître le territoire. Ça veut dire faire des études et avoir l'argent pour démarrer l'investissement. Car ce sont des investissements à haut risque, vu que quand on effectue un forage, nous n'avons pas la certitude de trouver de la vapeur. E dopodiché avere inizialmente i soldi per partire con l'investimento, perché inizialmente sono investimenti anche ad alto rischio, in quanto quando perforiamo non abbiamo la certezza di trovare vapore. Ici vous voyez un seul puits, en réalité nous avons 500 puits. Ici à Lardarello, il y a 30 à 35 puits qui alimentent cette centrale et celle de cette commune. Il y a un réseau de canaux pour conduire le gaz, les puits, pour un total de 500 puits, et le réseau de tuyaux est long 480 km et relie les 33 centrales que nous avons. Celle-ci est une centrale qui a deux groupes de 60 MW. Circa 480 km di tubazioni che collegano i 33 impianti che noi abbiamo. Questo è uno, è un impianto dove ci sono due gruppi da 60 MW. Il vapore arriva, la vapeur arrive, va dans le séparateur, du séparateur à la turbine, donne l'énergie thermique qui se transforme en énergie mécanique faisant tourner la génératrice, qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique envoyée sur le réseau électrique. Un generatore, e il generatore trasforma l'energia meccanica in energia elettrica che poi viene immessa sulla rete. Il vapore esausto la vapeur épuisée va dans le condensateur où elle se transforme en eau chaude, qui est renvoyée dans les tours de refroidissement. L'eau froide est réutilisée pour condenser la vapeur. Le surplus est stocké dans un bassin et réinjecté dans une série de puits. Et ici, le circuit est fermé. L'eau revient dans le sous-sol, se transforme en vapeur que nous prenons et utilisons dans la centrale. In un'altra serie di pozzi, perché qui si richiude il circuito, l'acqua ritorna nel sottosuolo, si ritrasforma in vapore e il vapore quando lo riprendiamo lo portiamo in centrale. L'energia che noi produciamo sono circa 5 terawattora all'anno. L'électricité que nous produisons est de 5 TWh par an. Nos installations donnent l'autosuffisance énergétique aux départements dans lesquels elles se trouvent. La géothermie a une caractéristique très avantageuse par rapport aux autres. Elle travaille 24 heures par jour, chaque jour de l'année. Chose que le solaire ne fait pas, car le solaire travaille le jour et la nuit il ne produit rien. La géothermie produit constamment toute l'année. Ceci fait qu'un mégawatt installé en géothermie produit 3 ou 4 fois plus qu'un mégawatt photovoltaïque ou éolien. L'aspect négatif est qu'elle subit les coûts d'une activité minière qui, selon la profondeur à atteindre, peut être assez coûteuse. Donc les coûts de la géothermie en termes de puissance installée sont supérieurs au solaire, mais surtout sont supérieurs à l'éolien, car l'éolien, parmi les énergies renouvelables, est celle qui a les coûts d'installation les plus bas. Quindi i costi della geotermia in termini di potenza installata sono generalmente superiori al solare, ma principalmente sono superiori all'eolico, perché l'eolico tra le energie rinnovabili è quello che ha dei costi di installazione più bassi. Alors cette centrale résulte de travaux des géologues commencés il y a déjà fort longtemps, plusieurs dizaines d'années, et concrétisés à partir des années 70 par des forages qui sont allés identifier une ressource d'eau chaude sous pression sous le sol de la ville de Bouillante. Et la centrale elle-même a été créée dans les années 80. Elle avait à l'époque une puissance de 4 MW, et puis elle a eu un arrêt au début des années 90, elle a été reprise, modernisée, et puis une deuxième tranche de 10 MW est en service depuis 2005. Donc aujourd'hui, on a à peu près 14 MW de production d'électricité possible sur cette centrale. Est-ce qu'elle s'arrête là? C'est déjà sa capacité maximale ou il y a une possibilité
d'avoir une ressource plus importante pour la Guadeloupe? Alors pour la Guadeloupe, indubitablement oui. À Bouillante même, beaucoup de travaux de géologie ont été entrepris et nous avons des projets, Géothermie Bouillante a des projets d'installations nouvelles qui seront situées à quelques centaines de mètres du site actuel, qui s'appellerait Bouillante 3. Et puis ailleurs en Guadeloupe, il y a des indices d'existence d'eau chaude en quantité significative. Ce ne sont que des indices à ce stade, mais il y a en particulier dans la zone de vieux habitants et dans certains contreforts de la Soufrière des endroits qui mériteront d'être explorés pour trouver une ressource géothermale. Quelle puissance, à votre avis, selon vos études et selon vos connaissances, pourrait atteindre la géothermie en Guadeloupe? Alors si on raisonne en production installée, aujourd'hui nous avons 15 MW, à Bouillante même on pourrait imaginer de rajouter quelque chose comme 40 MW, donc on arriverait à 55, et si d'autres zones se révèlent intéressantes, disons que il ne serait pas étonnant que 80 ou 90 MW soient développés en Guadeloupe d'ici une quinzaine d'années. Au-delà, je pense que ça sera beaucoup plus difficile compte tenu de nos connaissances actuelles. Quelle est la chose qui fait qu'aujourd'hui on construit d'autres centrales et pas des centrales de géothermie? Alors il y a une dimension très importante dans le domaine de la géothermie, c'est ce qu'on appelle le risque géologique. C'est-à-dire que la connaissance géologique du sous-sol profond est quand même aujourd'hui très parcellaire. Donc quand un industriel s'intéresse à la géothermie, il cherche un endroit où on lui dit, des géologues vont lui dire, là vous pouvez y aller, il y a une ressource, faites des trous, vous la trouverez, et après il faut demander des permis, il y a des procédures administratives évidemment tout à fait complètes en la matière. Simplement aujourd'hui la connaissance est très parcellaire. La connaissance elle est concentrée quasi exclusivement à Bouillante, parce que c'était le lieu où les premières explorations ont eu lieu, parce que c'était le lieu le plus évident, et après on a construit une centrale, donc on a accumulé des données, on a fait des puits, donc on sait ce qu'il y a dans le sous-sol, et donc on a perfectionné, sans arriver d'ailleurs à un modèle totalement parfait, la connaissance du sous-sol profond de Bouillante. Ailleurs, cette connaissance, elle est insuffisante. Et c'est cher d'aller acquérir des données. Faire un trou significatif à 1000 mètres de profondeur, comme on veut le faire dans l'exploration du Bouillante 3, ça coûte plus de 2 millions d'euros. Hein. Et donc aujourd'hui, il y a une difficulté à mettre le pied à l'étrier à des personnes privées, enfin des industriels privés, qui auraient envie de s'y atteler. Il faut quand même se souvenir qu'au départ, qui a développé Bouillante c'était le BRGM, EDF, des organismes publics. Vous en parlez. Aujourd'hui, Bouillante appartient à qui? Elle est gérée par qui? Quelle est la forme de société propriétaire de Bouillante? Alors la centrale de Bouillante est la propriété de la société Géothermie Bouillante, qui est filiale à 95% du groupe BRGM et à 5% du groupe EDF. Qu'est-ce que ça représente au niveau des emplois en Guadeloupe, la société géothermique de Bouillante? Alors, en emploi permanent ici sur la centrale, il y a une dizaine de personnes. Maintenant, l'impact économique sur la Guadeloupe est certainement très supérieur. Nous faisons des travaux, nous améliorons les installations, nous faisons de la maintenance. Une grande partie de tout ceci est sous-traitée à des entreprises guadeloupéennes qui sont assez nombreuses. Est-ce que c'est une entreprise qui est rentable en quelque sorte? Alors, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce soit rentable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les propriétaires de Géothermie Bouillante n'ont pas gagné d'argent. Ils en ont plutôt perdu. D'accord. À cause du coût de l'électricité imposée ou... Oh, c'est une histoire longue et compliquée. Au début, on nous achetait l'électricité vraiment pas cher. Or, ça a coûté plus cher que ce qu'on était payé. Donc, évidemment, il y a eu des pertes. Il y a eu également des surcoûts à la construction de l'usine Bouillante 2 parce qu'il y a eu des mauvaises surprises. Donc, tout ceci pèse évidemment sur les comptes. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un nouveau tarif d'achat de l'électricité d'origine géothermique par EDF, puisque EDF a la mission de service public
de distribuer l'électricité aux Guadeloupéens et donc doit acheter l'électricité de Bouillante. Le nouveau tarif qui s'applique aux installations rénovées ou nouvelles est tout à fait correct et tout à fait convenable pour permettre la rentabilité des investissements nouveaux. Donc on est assez confiant sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à la géothermie de Bouillante, à la société géothermique de Bouillante? À la société géothermie Bouillante, on peut lui souhaiter de pouvoir dans les prochaines années découvrir une ressource abondante pour pouvoir développer le projet Bouillante 3 et de trouver, je dirais, une rentabilité économique qui en découlerait.